En date du 14 décembre 2023, l'ONG américaine USAID a lancé les activités d'un projet USAID Bahombeho. Ce projet qui vise à appuyer les efforts du gouvernement du Burundi, qui consiste à contrôler l'épidémie du VIH-Sida, vise à couvrir tout le pays, mais dans un premier temps, le projet couvrira 10 provinces. C'est avec la deuxième année que ce projet pourra couvrir tout le territoire national. Ce projet est financé par le gouvernement américain via USAID et va être mis en œuvre par l'IACAP en partenariat avec les autres partenaires, notamment les institutions gouvernementales, les hôpitaux, les organisations de la société civile. Le directeur pays de l'IACAP au Burundi indique la valeur ajoutée de ce projet. Par rapport aux autres projets qui sont mis en œuvre au Burundi, d'autres projets de lutte contre le VIH-Sida, je dirais que certaines des valeurs ajoutées sont entre autres la transition de la gestion par les organisations locales. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le projet va aider les organisations, va appuyer les organisations locales à ce qu'elles puissent elles-mêmes gérer directement des projets financés par USAID ou financés par d'autres bailleurs, mais les gérer directement. Ça, c'est vraiment une transition. Nous avons le devoir de pouvoir renforcer les capacités de ces organisations locales afin qu'elles puissent à leur tour gérer elles-mêmes ces différents projets. Nous attendons que d'ici peu, la gestion par les organisations internationales ira en diminuant et au profit de la gestion par les organisations locales. Une autre valeur ajoutée est que les interventions du projet seront centrées sur le bénéficiaire. Selon le Dr Olivier Nijimbere, secrétaire permanent au ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, ce projet va contribuer dans l'atteinte des 3 objectifs 95, 95, 95. C'est un projet qui vient s'ajouter aux autres appuis multiformes qui sont exécutés dans le cadre de la lutte, de la réponse à la pandémie VIH-Sida. C'est donc un projet qui vient à point nommé pour le Burundi, d'autant plus que à travers ces interventions, le Burundi va marquer encore une fois des progrès vers l'atteinte des 3 objectifs 95, 95, 95. C'est-à-dire que 95% des personnes vivant avec le VIH-Sida doivent connaître leur statut sérologique et 95% de ces personnes vivant avec le VIH-Sida doivent être mises sous traitement antirétroviral et 95% de ces personnes sous traitement doivent avoir une charge virale indétectable. Le projet va donc nous aider à atteindre ces objectifs. Et comme vous le savez, le Burundi est déjà parmi les pays qui ont fait des progrès. Si nous nous référons aux données de l'année 2022, le Burundi a été parmi les premiers pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest à avoir atteint les objectifs 90 de ces différentes catégories. Le chargé des affaires à l'ambassade des États-Unis au Burundi a salué les efforts du Burundi et indique que le Burundi est le premier pays qui est dans la bonne voie dans l'atteinte des 3 objectifs 95, 95, 95 parmi les pays d'Afrique francophone. Je profite également de ce moment pour féliciter le gouvernement du Burundi, la société civile et les partenaires pour le grand succès qu'ils ont remporté en étant le premier pays francophone d'Afrique à être sur le point d'atteindre les objectifs 95, 95, 95. Ainsi donc, le Burundi est sur la bonne voie pour mettre fin au VIH-Sida en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030. C'est la preuve que les investissements du PEPFAR sont à l'œuvre pour changer des vies au Burundi. C'est aussi un rappel de nos progrès et une motivation pour rester engagés dans ce travail. Bien qu'ambitieux, je crois qu'ensemble, nous atteindrons cet objectif, surtout si l'on considérait la voie impressionnante sur laquelle se trouve au Burundi. Nous célébrons ce lancement aujourd'hui en annonçant que nous sommes
sur la bonne voie en ayant pleinement confiance de le fait qu'ensemble, nous pouvons franchir de nouvelles étapes extrêmement importantes. Mercredi dernier, j'étais ravi de participer à la cérémonie de la Journée mondiale de lutte contre le sida dans la province de Ruyigi et d'assister aux grandes réalisations des organisations locales et internationales. Votre travail montre vraiment que nous sommes en train de gagner cette lutte contre le VIH et SIDA. Le succès du projet Bajo Mbeho de l'USAID dépend d'un partenariat à tous les niveaux, y compris les groupes communautaires et les participants au projet.